Jean Villot. Parlons de vacances, mais en les étudiant sous un aspect un peu particulier. Les gens sont de plus en plus nombreux à partir en vacances, à se ruer sur les vacances, dirais-je. Ceux-là même dont les revenus sont le plus grignotés par l'inflation, ceux-là même qui craignent le plus de se trouver au chômage. En France, comme ailleurs en Europe, les cadres, les employés, les ouvriers consacrent une part croissante de leur budget à leurs vacances. Il y a là un paradoxe tout au moins apparent. Quelle est leur véritable motivation? Se disent-ils quelque chose comme la crise connaît pas, ou bien s'agit-il d'une fuite en avant? Une enquête de Jean-Marc Ilouz et Pierre Moscovitch. 10 heures chaque jour dans les encombrements, c'est l'univers d'Alain Goldschmidt. Pour lui, les vacances ne sont pas un luxe superflu. On a besoin d'avoir des vacances et c'est pas devenu c'est pas un droit si vous voulez, mais c'est un besoin, l'organisme s'en ressent. Je ne souhaite qu'une chose, c'est me dire bon ben, l'année prochaine tu auras encore des vacances, ou tu iras au même endroit, ou tu iras ailleurs. Ailleurs, un ailleurs n'importe où à l'abri du ras-le-bol, un petit coin de paradis sous un brin de parasol. Au diable l'inflation, la circulation, les précipitations. On veut oublier à tout prix. Profession ambulancier, infirmier, employé de mairie. Il y a 10 ans, ils ne partaient qu'une seule fois en vacances. Cet été, après la Tunisie, ils iront à Golfe-Juan. Nous avions les enfants en bas âge. Mon mari était seul à travailler. Maintenant, je travaille. Et en plus, on avait la maison à payer. Enfin, on voulait une voiture, on voulait plusieurs choses que maintenant on peut se permettre de faire. Mais beaucoup de ceux qui flânent dans les souks de Djerba n'ont pas vraiment les moyens. On regarde, mais on n'achète pas. Pour débourser les 1600 ou 2000 francs du forfait, une semaine Paris-Paris tout compris, il a fallu être acrobate. Et impossible d'aller plus loin. Mon budget, si je veux vraiment m'y conformer, non, ne me permet pas de partir souvent en vacances, mais j'essaie quand même de faire au coup par coup et de partir le plus souvent possible. Je pense que la vie parisienne est très très tendue, très contraignante, et je crois que c'est un choix à faire. Je préfère faire ce choix de partir assez souvent plutôt que d'avoir une résidence secondaire ou une voiture beaucoup plus grande que celle que j'ai. J'essaye de m'organiser et j'essaye de faire des économies pendant un certain temps pour pouvoir partir une semaine en vacances. Ah non, je vais pas supprimer les vacances, non. Je vais m'arranger, je sais pas comment, mais je partirai. Je partirai à tout prix, tu partiras à crédit. Après le bronzage, le déluge. On se débrouillera. Le bout du monde sans joindre les deux bouts, on économisera sur le reste. Les experts parlent de comportement économique incohérent. Pourtant, partout en Europe et plus récemment en France, cadres, employés, ouvriers préfèrent jouer la carte du on verra bien. Coincés entre les mauvais souvenirs de 74 et les incertitudes de l'avenir, on choisit l'abondance factice, la fuite en avant. En période d'équilibre économique, on anticipe ses achats. En période de crise, on vit la fête. Or, la fête, ce sont les vacances. Les Français fuient un système, ils fuient un mode de consommation, ils ne croient plus à leur système économique. C'est un phénomène nouveau, un phénomène que je pourrais analyser de la manière suivante. C'est peut-être le rêve d'une société qui a besoin encore d'un équilibre. Oui, Hors de toutes les